4 soldats américains ont perdu la vie dans des frappes attribuées à des forces liées à l'Iran. Ce n'est plus un simple échange de menaces. Ce n'est plus une tension contenue. Ce qui se dessine désormais, c'est une extension géographique du conflit, du Levant jusqu'au Golfe Persique, avec plusieurs pays exposés et des bases américaines directement visées. Lorsque des militaires américains sont tués, la question n'est plus seulement militaire. Elle devient politique, stratégique et potentiellement mondiale. Washington peut-il répondre sans déclencher une escalade régionale? Téhéran cherche-t-il à dissuader ou à redéfinir l'équilibre de puissance au Moyen-Orient? Une chose est sûre, le seuil symbolique vient d'être franchi. Selon les premières informations communiquées par les autorités américaines, 4 soldats américains ont été tués lors d'une attaque visant une installation militaire dans la région. L'attaque aurait impliqué des missiles, des drones et visé une base utilisée par les forces américaines stationnées dans le cadre de leur présence stratégique au Moyen-Orient. Le Pentagone a confirmé des pertes humaines, tout en précisant que l'évaluation complète des dégâts est toujours en cours. Washington évoque une attaque attribuée à des groupes soutenus par l'Iran, sans pour autant annoncer immédiatement une riposte directe. De son côté, Téhéran n'a pas revendiqué officiellement l'opération, mais maintient sa position selon laquelle toute présence militaire américaine dans la région constitue une menace. Dans les heures qui ont suivi, plusieurs bases et points stratégiques du Golfe ont été placés en état d'alerte renforcée. Mais ce qui frappe le plus, ce n'est pas seulement la mort de soldats américains. C'est l'ampleur géographique de la tension. Du Levant jusqu'au Golfe Persique, plusieurs pays se retrouvent désormais exposés. À l'ouest, Israël reste au cœur de la confrontation, avec un risque permanent d'escalade directe. Le Liban et la Syrie apparaissent comme des terrains indirects, où des groupes alliés à Téhéran peuvent agir sans confrontation frontale assumée. L'Irak constitue un point particulièrement sensible. Présence de bases américaines, influence iranienne forte et équilibre interne fragile. Plus au sud, le Golfe concentre les infrastructures stratégiques américaines. Le Koweït comme plateforme logistique, le Qatar avec la base d'Al-Udeid, Bahreïn qui abrite la 5e flotte américaine, les Émirats arabes unis, carrefour économique et militaire, et Oman, situé à proximité immédiate du détroit d'Ormuz. Autrement dit, c'est toute l'architecture sécuritaire du Golfe qui se retrouve sous tension. Sur le plan militaire, le rapport de force est asymétrique mais complexe. Les États-Unis disposent dans la région d'une architecture militaire massive. Bases aériennes au Qatar, présence navale à Bahreïn, dispositifs logistiques au Koweït, capacité de projection rapide depuis la Méditerranée et l'océan Indien. En face, l'Iran ne cherche pas nécessairement une confrontation conventionnelle directe. Sa stratégie repose davantage sur la dissuasion asymétrique. Missiles balistiques, drones longue portée, réseau de groupes alliés dans plusieurs pays et capacité de perturber le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Une frappe directe contre des forces américaines franchit cependant un seuil symbolique important. Car Washington doit désormais arbitrer entre deux impératifs: préserver sa crédibilité militaire ou éviter une escalade incontrôlable dans une région déjà fragile. De son côté, Téhéran peut chercher à envoyer un message de capacité sans déclencher une guerre totale. Au-delà des frappes et du rapport de force militaire, l'enjeu est désormais politique. Pour Washington, la mort de soldats américains crée une pression intérieure immédiate. Une absence de réaction pourrait être perçue comme un affaiblissement. Une riposte trop forte, en revanche, pourrait embraser toute la région. L'administration américaine doit donc calibrer sa réponse, suffisamment ferme pour préserver la crédibilité stratégique, mais suffisamment mesurée pour éviter une guerre ouverte. Du côté iranien, la logique peut être différente. Téhéran cherche à démontrer sa capacité de nuisance régionale, à dissuader toute frappe directe sur son territoire, et à rappeler que la présence militaire américaine n'est pas sans coût. En toile de fond, il y a aussi les équilibres internes. Opinion publique, alliance régionale, rivalité avec Israël et dynamique des grandes puissances. Ce conflit n'est donc pas seulement une confrontation militaire, c'est un test de crédibilité politique pour les deux camps. L'impact dépasse largement les frontières du Moyen-Orient. Le premier baromètre, c'est l'énergie. Toute tension dans le Golfe fait immédiatement réagir les marchés pétroliers. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite une part significative du commerce mondial de pétrole, reste un point névralgique. La simple menace d'instabilité suffit à créer une volatilité. Deuxième niveau, les routes maritimes et les assurances. Les compagnies de transport ajustent leur trajectoire, les primes d'assurance augmentent, les chaînes logistiques deviennent plus coûteuses. Troisième niveau, les grandes puissances observent. La Russie et la Chine évaluent l'équilibre stratégique. L'Europe, dépendante de la stabilité énergétique, surveille toute escalade avec prudence. En clair, une confrontation régionale pourrait produire des effets économiques et diplomatiques bien au-delà du champ militaire initial.
À ce stade, 3 scénarios principaux se dessinent. Premier scénario, la riposte limitée. Washington pourrait choisir une réponse ciblée, calibrée, destinée à restaurer la dissuasion sans ouvrir un conflit régional majeur. Des frappes précises, un message politique clair, puis une tentative de stabilisation. Deuxième scénario, l'escalade indirecte. Les affrontements pourraient se multiplier via des groupes alliés sur différents fronts, Irak, Syrie, Liban, Mer Rouge, sans déclaration de guerre formelle. Un cycle de frappes et de représailles prolongé. Troisième scénario, le basculement régional. Une erreur de calcul, une frappe trop lourde ou une réaction mal calibrée pourrait entraîner plusieurs États dans une confrontation ouverte. Dans ce cas, l'architecture sécuritaire du Golfe serait profondément ébranlée. Pour l'instant, aucun de ces scénarios n'est inévitable. Mais chacun reste plausible. La mort de soldats américains marque un seuil. Dans ce type de confrontation, ce ne sont pas seulement les frappes qui comptent, mais les décisions qui suivent. Chaque acteur avance avec ses lignes rouges, ses calculs, ses contraintes internes. Le danger ne vient pas forcément d'une volonté de guerre totale, mais d'une erreur d'évaluation. Le Moyen-Orient fonctionne par équilibre fragile. Lorsqu'un seuil symbolique est franchi, la pression politique s'accélère, les marges de manœuvre se réduisent et les réactions deviennent plus difficiles à contenir. La question désormais n'est pas seulement militaire. Elle est stratégique, qui saura contrôler l'escalade. Car dans ce type de crise, la prochaine décision, plus encore que la prochaine frappe, peut redéfinir l'équilibre régional. Abonnez-vous à GN24 pour comprendre les enjeux géopolitiques derrière les grands conflits mondiaux. GN24, l'information n'a pas de frontières.